En exagérant un brin, si je veux étouffer la contestation, il faudrait que je trouve une solution. La totale. Une attaque ciblée, par surprise, et qui tétanise l'adversaire. Pierre-Olivier Zappa. Les amis, on va voir si vous écoutez l'émission attentivement. Quelle est la question qu'on pose le lundi à Pierre-Olivier Zappa? Il y en a une question. C'est laquelle? Qu'est-ce qu'il a fait en fin de semaine? Qu'est-ce que t'as fait en fin de semaine? Salut Richard. Grosse fin de semaine chez nous à la maison. Écoute, ça a commencé par un détour vers Gatineau. Et je suis allé faire le plein à Ottawa. Richard, moi, quand je vais dans ce coin-là, j'en profite. Est-ce qu'il y a vraiment une différence 20 notable? cents de moins à Ottawa par rapport à Montréal. Un minimum 20 sous, là. J'ai pas magasiné ma station-service. 20 sous le litre de moins à Ottawa, là où la taxe carbone est chose du passé. J'en ai profité, puis tu sais, quand on est à Gatineau puis on veut revenir vers Montréal, on prend souvent la 417 parce que l'autoroute 50, c'est dangereux, puis ça fait longtemps qu'on en parle et qu'on fait rien. Alors, quand tu pars de Gatineau, tu es obligé de repasser par Ottawa, et c'est là que j'en ai profité pour faire le plein. Et je suis parti de Gatineau vers Saint-Stanislas de Stanbridge, Richard. Pour passer ma journée de samedi, j'ai fait un tour cycliste. Ah oui? C'est mon premier. Est-ce que c'était sur des belles routes? C'était sur des belles routes. Je n'ai pas trébuché dans un nid de poule. J'ai fait attention, par contre. Mais écoute, c'était mon premier tour cycliste parce que je suis ambassadeur d'un organisme qui s'appelle l'Académie Zénith. L'Académie Zénith organise un tour cycliste chaque année, mais au-delà de ça, sa mission, c'est de fournir un milieu de vie à des adultes qui composent avec une déficience intellectuelle. Tu sais qu'à partir de 21 ans, Richard, au Québec, si tu composes avec une déficience intellectuelle et un handicap physique souvent, il n'y a plus de service vraiment pour toi. Il n'y a plus d'école, il n'y a plus de service de garde, il n'y a pas de répit. Quand tes parents, tu ne veux pas envoyer ton fils, ta fille de 22 ans en CHSLD parce qu'il ou elle compose avec une déficience intellectuelle. C'est donc une cause qui me touche profondément à cœur, surtout que l'Académie Zénith sur la Rive-Sud de Montréal offre un milieu de vie et réussit à le faire avec les dons du public. Alors, à chaque occasion... Parce que les parents d'enfants intellectuels disent ma crainte, c'est quand ils vont devenir majeurs. Qu'est-ce qui va se passer avec eux? Richard, ça fait à peu près 4 ans que je suis impliqué directement avec l'Académie, puis une des raisons pourquoi je m'implique, c'est parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer les parents. Tu sais, j'anime des soupers spaghettis, je suis président d'honneur du tour cycliste, je fais des levées de fonds. Et chaque fois, les parents me disent, si l'Académie n'existait pas, je ne sais pas ce que je ferais. Et je ne sais même pas si je serais en vie. Tu sens toute la détresse que ces parents-là ont vécue et en trouvant un milieu de vie pour eux, c'est quelque chose de salvateur. Ça me touche énormément. J'ai décidé de m'impliquer. Alors, ça a été mon premier tour cycliste, 30 km. Est-ce que tu avais le short en lycra puis tout ça? Là? J'étais tout équipé. Remerciements. les petits gants puis toute l'affaire. Là. Et puis, comme je suis néophyte, Marc-André Lebeau de chez Kilico m'a donné vraiment d'excellents conseils. Je le remercie sur cette antenne. Le short en lycra tellement serré que tu peux deviner quelle religion il est. et ça m'amène à te parler de philanthropie. Parce qu'en fin de semaine, on a réussi à amasser pour l'Académie Zénith 68 000 $. Et il y a encore de l'argent qui va continuer à rentrer. C'est formidable. Je veux remercier tous les partenaires. À une période où c'est difficile, à une période où les gens se serrent la ceinture, justement, les organismes de charité qui misent sur les dons, ça doit être dur pour eux. C'est difficile. C'est difficile de convaincre les gens et il y a beaucoup de concurrence dans le domaine de la philanthropie. Ben oui. Richard, on a un filet social au Québec dont on peut se réjouir à plusieurs égards. Mais parfois, pour certaines clientèles, on pense à ceux qui ont une déficience intellectuelle, ça ressemble à un filet pour pêcher le brochet et non pour pêcher l'éperlan. Les pêcheurs vont me comprendre dans leur auto en ce moment. Là. Un filet à éperlan, les mailles sont très serrées. Un filet pour le brochet, il y a des gros trous. Et donc, quand on pense à la... Oui, c'est une analogie de pêcheur. Et comme il est question ici de gens qui ont une déficience intellectuelle, il y a beaucoup de causes, il y a beaucoup d'organismes, il y a beaucoup de concurrence et il y a énormément de tours cyclistes. Je pense qu'il y a 600 tours cyclistes par année au Québec. Alors, d'aller chercher des fonds, ça demande de l'ingéniosité. Et ça m'amène à te poser, à te faire un quiz, Richard. Quiz sur la philanthropie à l'heure actuelle au Québec. À ton avis, sur 10 Québécois, combien font un don chaque année? Prends 10 Québécois, combien sur 10? 3?
La réponse est 5. Oh! Les Québécois sont généreux, mais la proportion de donateurs, tu viens de l'évoquer, est en baisse. En 2013, c'était 61 des Québécois qui faisaient un don. Là, on est plutôt à 50 de Québécois. Mais un don, ça peut être chez Provigo à la caisse. Est-ce que vous donnez 2 piastres pour tel organisme? C'est un don qui est assorti d'un reçu pour fin fiscale. Donc, ce sont des dons habituellement qui sont de quelques centaines de milliers de dollars. D'ailleurs, au moins, il y a moins de dons, mais les dons sont souvent plus généreux, Richard. Selon toi, ce sont les femmes ou les hommes qui sont les plus généreux? Mais je dirais les femmes. La réponse est bonne. Les Québécoises donnent plus fréquemment que les Québécois. 52 des femmes donnent. 50 des hommes le font. Oh, ben, on n'est pas loin. La marge est faible. Ouais. Et dernière question de ce quiz, Richard, c'est dans quelle région qu'on retrouve la plus forte proportion de donateurs au Québec? C'est qui sont les champions de la philanthropie? Les anglophones. Les anglophones? Écoute, les anglophones ont une tradition de philanthropie. Il y a une culture philanthropique très développée chez les Anglos, surtout à l'égard de leur alma mater, leurs universités. Oui. Les traditions philanthropiques de Concordia et McGill sont beaucoup plus développées que ce qu'on pourrait voir à l'Université de Montréal ou à l'UQAM, quoi que ça change. Il y a des gros dons, entre autres Pierre-Carl Péladeau qui en a fait un à l'Université de Montréal il n'y a pas longtemps. Alors, les champions, ce sont les gens de la région de Québec, Richard, surprenamment. Ah, oui. Dans cette région, 55 des résidents de la capitale nationale donnent. Et selon les dernières statistiques, le don moyen est de 459 $. C'est quand même pas rien, surtout dans une période de forte inflation comme celle qu'on connaît. PKP, je crois que c'est à l'Université Laval. Il a donné à l'Université Laval, mais aussi à l'Université de Montréal. Oui, tout à fait. Alors, il y a une culture philanthropique qui se développe et avec les chiffres que je viens de te donner, c'est la démonstration qu'au Québec, on est généreux. Mais c'est vrai, ils sont en compétition. Pour les balles, par exemple, les gens qui achètent des tables là, dans un bal, ça coûte cher. Tu as le musée... T'en fais pas 5-6. Il y a le musée des Beaux-Arts, le bal de la Jonquée, le musée d'art contemporain. Non, il y en a des événements et c'est pourquoi ça se professionnalise beaucoup. Dans le milieu de la philanthropie, tu as désormais des experts, des consultants qui se creusent les méninges pour attirer des fonds et pour la bonne cause. Les Québécois répondent présents. Et je te disais, Richard, que j'ai préféré passer mon week-end en vélo qu'en autobus électrique Lyon. Je me sentais comme plus en sécurité. Même avec les nids de poules. Je reviens, écoute, j'ai en tête ta sortie à un moment donné que tu as fait une chronique sur l'arnaque que c'était, là, les autobus électriques Lyon. Je regardais ce qui se passait en fin de semaine. Je suivais ça dans le journal et sur les ondes de TVA. Avec Lyon électrique, Richard, on est vraiment passé de fierté nationale à honte internationale. Une entreprise qui valait 4,7 milliards de dollars en bourse en 2021, puis qui a été vendue il y a quelques mois pour 6 millions de dollars. J'ai envie de te dire, pars-moi pas, là. Parce que c'est en feu. Parce que ça vient me chercher, puis je te suggérais de lire ma chronique dans le Journal de Montréal demain. J'ai décidé d'écrire sur Lyon électrique. Hâte de lire ça, et bien sûr, on t'écoute à 22h. À plus!